Alors, on commence. Donc, la première catégorie, on s'intéresse au bien vieillir chez soi et dans la cité. D'accord ? Donc, ça, c'est ça qui nous intéresse, avec des innovations, des bonnes pratiques et des initiatives qui peuvent permettre aux personnes très âgées de bien vivre dans la cité ou dans leur domicile. Deuxième nominé, c'est Facilotab. C'est la première tablette simplifiée et ergonomique qui permet à tout senior dépendant de connaître enfin les joies d'Internet, de la messagerie et de la photo. Facilotab. Alors, à travers cette révolution du travail, c'est aussi la révolution des usages. Et donc, quels usages demain vont s'emparer de nos aînés ? Eh bien, pour en parler, on a invité deux spécialistes. J'aimerais qu'on applaudisse François Lerebourg et Serge Dupuis. Alors François Lerebourg, c'est le patron de Facilotab, donc c'est ces fameuses tablettes que vous avez vues tout à l'heure. Alors moi ça m'intéresse les tablettes parce que avec les tablettes aujourd'hui on fait plein de choses, donc j'aimerais que François tu nous expliques déjà tout ce qu'une personne âgée peut faire avec une tablette, et notamment avec Facilotab. Et t'en as emmené une, on va la filmer en direct, parce que c'est du live ce soir, et tu vas nous expliquer comment ça marche. Et moi ensuite je vais vous interroger sur demain, l'avenir, comment les personnes très âgées, très immobiles vont pouvoir utiliser ces outils. On y va. Voilà, les technologies, on peut progressivement en fait s'y éloigner, parce que c'est pas toujours évident, il y a beaucoup d'icônes, il y a beaucoup de choses. Donc ici, on a créé une tablette qui est plus simple. Vous voyez à l'image, vous avez en fait ces gros boutons, le bouton message, le bouton photo et le bouton internet. Donc c'est les fonctions essentielles qu'on met bien en avant. L'idée, c'est qu'on utilise la messagerie par mail, on reçoit un message, il y a une photo en pièce jointe, et bien automatiquement la photo, elle va directement se mettre dans la partie photo et vidéo. Donc voilà, toutes les photos que j'ai reçues, elles s'affichent ici. Je touche la photo, et bien voilà, la photo est en grand. Mais je garde le lien avec le message, je sais qui me l'a envoyé. Et il y a des boutons. Alors la photo, si j'y touche, la tablette, je peux la tourner, ça ne bouge pas. Parce que d'habitude, dès que j'effleure, pouf, ça y est, la photo est partie. Voilà, ton truc, c'est trop compliqué. Donc ici, c'est plus simple. Il y a seulement ces petits boutons qui sont tactiles. Je touche le bouton « Voir le message », et bien voilà, je retrouve le texte du message et les photos. Et là encore, si j'ai un bouton en haut de l'écran, le bouton « Répondre », eh bien je touche « Répondre ». Automatiquement, j'ai un clavier. Le clavier, ça peut être le clavier AZERTY ou alors le clavier ABCD. Donc là aussi, c'est plus simple pour les personnes qui, parfois, l'AZERTY, ça va sortir de la tête. J'y arrive avec mon clavier alphabétique. Voilà. Très bien. Il y a toujours l'écran accueil, facile pour revenir au point de départ. Dernière question, combien ça coûte ? Est-ce qu'on achète le boîtier, la tablette ? Est-ce qu'on achète la solution ? C'est un abonnement, c'est quoi ? Donc, c'est une tablette que j'achète. Une fois que je l'ai achetée, il n'y a pas d'abonnement puisque c'est très facile à utiliser. Donc, je suis connecté en Wi-Fi. Ça coûte 265 €. Et à partir de là, j'ai ma tablette connectée. Et je peux aller sur Internet. Et bien sûr, les applications, on est sur Android, donc on peut évoluer ensuite sur un tas de choses. Merci François pour cette introduction. On te garde avec nous. Jérôme, donc là on voit, il y a des options différentes. On aurait pu parler du téléphone aussi, on n'a pas parlé du mobile. Pourquoi ? Est-ce qu'il est trop petit pour... Non, mais c'est sorti avant, donc on ne va pas en parler chaque année. Mais je pense qu'on est dans trois univers qui se complètent, l'écran télé, la tablette et le smartphone. Je pense que le tout est décrit. Je voudrais juste insister sur le fait que quelle que soit la technologie simplifiée que l'on développe, il va rester toujours un besoin d'apprentissage. Et donc le service d'aider la personne à accepter la technologie et en tout cas se l'approprier est très important. Laurent Levasseur ? Clairement, ce ne sont pas les utilisateurs qui vont l'acheter, ce sont leurs enfants qui vont les acheter pour eux. Et deuxièmement, ce qui est intéressant, que ce soit un smartphone, que ce soit une tablette ou une télé, c'est que simplement les personnes âgées, aujourd'hui c'est une génération qui a connu le plantage du PC. La peur de planter son PC, la peur de casser son PC justement en utilisant le clavier, la souris, et pas savoir ce qui va se passer. Avec ça, ils sont totalement désinhibés, ils n'ont pas peur. Et ça, c'est aussi ce qui contribue à l'adoption de ces technos, c'est que tout simplement, les gens n'aient pas peur de les planter comme ça. Qu'est-ce que tu en penses, Benjamin ? Benjamin Zimmer qui veut dire un mot. Messieurs ? J'ai rencontré une dame vendredi dernier, elle a 103 ans. Elle a connu les premiers ordinateurs qui faisaient 70 mètres carrés, une grande pièce. Non, tu déconnes. Non, je rigole pas. C'est une des doyennes de l'école centrale. Et en fait, elle m'a dit que Internet lui avait ouvert le monde. Enfin,
C'était vraiment Windows, la fenêtre, l'ouverture sur le monde. Et elle est probablement en vie, encore aujourd'hui, parce que grâce à Internet, elle se projette dans des projets futurs, etc. Donc il y a vraiment un travail. Alors c'est une personne qui est très éduquée, vu son âge et vu ce qu'elle est devenue, mais je pense qu'il y a un vrai travail, comme le disait Jérôme, d'éducation en fait, des seniors à l'intérêt d'Internet. Ça leur fait peur au départ. Donc il faut les éduquer. Mais il faut les éduquer et surtout leur expliquer que... Alors j'ai 2 témoignages. Est-ce que Armel, Bruno Armel est là? Elle est là. Donc je vais vous demander de venir par ici. Je vais prendre le micro de Benjamin. Voilà. Très bien. Donc vous êtes une animatrice en EHPAD. Prenez ce micro. Merci. Donc animatrice en EHPAD, et donc vous utilisez des tablettes, notamment celle de Facile-au-Tab. Ouais, les tablettes Facile-au-Tab. Alors expliquez-nous comment vous faites pour l'adoption par les personnes âgées qui ne sont pas nées avec Internet. Non, on a des tablettes à la résidence et on les fait tourner en fait sur plusieurs résidents, et la plupart du temps ils veulent toujours en avoir une après, quoi. Voilà. Donc, les freins, c'est quoi les objections? Ceux qui ne veulent pas les tablettes, qu'est-ce qu'ils vous disent? C'est parce que... Ils sont réfractaires, tout simplement, ils n'ont pas envie. Mais après, quand ils ont envie, ils sont vraiment ouverts sur la chose, quoi. Et dans votre job au quotidien, est-ce que c'est quelque chose qui facilite l'animation, votre travail sur le terrain? Oui, moi je peux leur faire des rappels par mail, par exemple, sur l'animation. Je peux leur envoyer des liens s'ils sont intéressés sur un sujet. Voilà. C'est récent comme approche Oui, c'est pas très vieux. Ça fait fin mars, je crois, qu'on a commencé. Et franchement, on a déjà 6 adeptes. Très bien. Docteur Blanchère, donc j'ai aussi... Qu'en pense le corps médical? Donc le docteur Blanchère, vous avez utilisé le système Viti Santé. On m'a toujours dit que les médecins, ils étaient un peu réfractaires aux techno. Ça bouge ou pas? Ils le sont toujours? Non, ça bouge vraiment. Donc j'utilise le système Viti dans 20 foyers, avec un succès vraiment réel. Et les médecins évoluent. Disons que nous, on a développé des services de télémédecine. Au fur et à mesure de ceux qui partent à la retraite, c'est ça? Voilà, donc on a quelques médecins quand même qui ont un petit peu de mal. Il faut donc les éduquer également, comme on éduque les enfants et la famille. Mais la nouvelle génération arrive et pour elle, l'Internet est vraiment le quotidien. Très bien. Messieurs, dernier mot, commentaire. On applaudit. Facile-au-Tab. Les tablettes, effectivement, nous aussi, on pense que c'est important que les familles soient sensibilisées, parce que si les familles n'envoient pas de messages à leurs proches, évidemment, ça ne fonctionne pas. Donc c'est indispensable de solliciter les familles pour qu'elles envoient des messages à leurs proches. Et là, grâce à la tablette, c'est super facile. Nous, aujourd'hui, c'est les particuliers qui se sont mis à la chose. Plus de 5000 tablettes déjà qui sont en service. Et aujourd'hui, c'est les CCAS, c'est les EHPAD qui viennent nous voir en disant il nous faut une solution pour communiquer avec les administrés, en fait, qui sont un petit peu... presque sinistrés de la connexion. Donc comment on peut faire pour y arriver? Justement, Benoît Calmel, puisque le problème des territoires, c'est ces personnes isolées qui veulent rester dans leur maison, souvent isolées. On n'a pas l'impression que les CCAS sont prescripteurs de techno qui vont justement rompre cet isolement. Alors, ils peuvent être prescripteurs de technologie, ils sont assez fans de ce genre de solutions qui facilitent réellement le quotidien des personnes, surtout dans des zones isolées, je pense aux zones rurales. Le gros problème, c'est que quand on est dans une zone blanche où il n'y a pas d'internet, il n'y a pas de haut débit, il n'y a rien du tout, on peut avoir la plus jolie tablette qui soit, mais bon, ça sert de plateau à fromage et à rien d'autre. Le bas débit, ça marche très bien. Hein. Le bas débit pour un petit message, on a besoin de. Oui, mais ça serait mieux avec du haut débit. Mais j'ai vu qu'on allait créer, après cette soirée, des tas d'espaces de rencontre entre les collectivités qui sont très courtisés. Il n'y a pas de problème, je pourrais vous voir après. Mais voilà, je pense que là, il y a beaucoup de choses à faire encore et des grandes marges de progression. J'aimerais qu'on applaudisse donc François Le Rebourg et Serge Dupuis.